enregistré. Je vais vous reprendre donc le schéma. Hein. Donc, je vais créer un nouveau design peut-être. New design. Non, le design il est fait. Donc, je vais faire plutôt un nouveau schématique. Ici. Je vais créer un nouveau schématique. Voilà. Cancel. Donc, toujours bon, dans le même esprit. Hein. Donc, je vous rappelle encore qu'on cherche à faire ce type de circuit. On va le simuler. Hein. Donc, on a le circuit RLC. Donc, on veut simuler la variation de l'impédance hein, en fonction de la fréquence et déterminer sa fréquence de résonance. Donc, ici, je vais reprendre le schéma. Ici, j'ai mis R. Donc, vous voyez, j'ai des composants là. Là, j'ai l'inductance. Je vais la mettre ici en série avec ma résistance. Et puis là, je vais mettre la capacité. Voilà. Après, pour les interconnexions, vous avez ce type de bidule là qui vient là. Hop, on vient mettre là. Et puis là, ici. Très bien. Maintenant, je vais faire une simulation paramétresse. Donc, il faut ramener ce composant-là. Ça va être notre outil pour régler la fréquence. Et ça, c'est la terminaison, c'est le générateur Tana avec son impédance d'entrée. Et ça, c'est l'impédance de sortie. Je le mets ici. Donc, c'est ce qu'on appelle ici terme. Terme, c'est pour terminaison. Donc, bon, il faut mettre les plans de masse pour mes terminaisons. Maintenant, moi, le schéma, hein, si je dois le reprendre tel que on l'a dans notre exercice, hein, j'ai R, L et C. Ici, on me donne L et C, donc on me dit 10 nano et 10 pico. Je remplace, je vais double-cliquer là. Donc là, j'ai 10 nano, là, donc je vais mettre 10. Apply, OK. Après là, je vais faire une résistance résiduelle, peu importe. Hein, j'avais mis un ohm, je vais mettre un ohm. Et là, on avait dit que c'était 10 picofarad. Bon, ça, mon circuit, il est fait, classe, terminé. Maintenant, je vais régler la fréquence. Je vais mettre ici Start. Comme je veux englober la fréquence de résonance que j'ai calculée, qui est 500 MHz, et bien là, je vais simuler entre, par exemple, j'aurais pu faire autre chose, hein, mais entre 200 et 1 GHz. Voilà. Là, je vais mettre le nombre de points. Et on va mettre 100 points. 201. Ok, donc ça c'est fait. Donc je simule entre 200 mégas et 1 GHz. Donc là, je vais simuler. C'est quoi ce paramètre? Je simule. Alors, pourquoi est-ce qu'il me fait ça? Forgotten quoi? Bon, bref. Donc là, qu'est-ce que j'oublie? J'oublie quelque chose. Ah, focus simulation already running. Use simulate stop and release. Compris. Compris ce qu'il raconte. Il n'a pas simulé. Si, il a simulé. Donc, je suis dans mon nouveau truc. Hop. Je vais afficher mes paramètres S. Je vais afficher donc un AIA. Je pourrais prendre là-dedans, on va prendre en magnitude. Tiens. Magnitude, OK. Et S de 1, c'est la transmission. Ah, je ne l'ai pas mis. S de 1, c'est la transmission. On va mettre en magnitude. Vous voyez que je peux choisir. Hein. Choisir la phase, la magnitude en dB. Hein. Vous avez un certain nombre de propriétés, comment dire, d'options qu'on vous propose. Donc, Naya, regardez, si j'ai Naya à la fréquence Naya de résonance, et ben ma transmission, elle chute. Elle chute, S de 1, elle chute, et ma réflexion, elle est maximale. Ça veut dire que mon circuit, qui est le RLC, et ben, il absorbe de l'énergie à partir de 500 MHz. Ça veut dire que, qu'est-ce qui absorbe? Et ben, c'est ma résistance. Je dissipe une puissance à cette fréquence. Et vous voyez qu'elle ne dépasse pas 1. Il ne dépassera jamais 1. Parce qu'en fait, la valeur maximale en magnitude sera entre 0 et 1, des paramètres S.
Donc ça implique d'ailleurs, ce qui est intéressant, hein, c'est bien que je refasse tout. Quand on fait, d'habitude on manipule des dB, hein, on va faire la même chose en dB, c'est équivalent, c'est juste qu'on change d'échelle. Là, vous voyez que le 1 devient 0, et 0 devient en fait moins l'infini, et numériquement moins l'infini, ça veut dire que c'est très grand. C'est tout, c'est moins quelque chose d'une valeur très grande. Donc ça veut dire, là, regardez, le rouge qui est le paramètre S11, donc là, il est là, donc ça veut dire que j'ai une forte réflexion à la fréquence de résonance, c'est-à-dire de mon circuit RLC. Et là, j'ai donc la transmission, elle chute. Ça veut dire que mon énergie elle est partie où? Elle est partie dans mon circuit RLC. Maintenant, je vais reprendre petit à petit les choses. Je vais revenir à mon... Je vais reprendre juste une équation qui m'est intéressante. On va calculer l'impédance. On va calculer l'impédance. Comment est-ce que je la calcule ici dans ce graphe? Parce que je peux afficher que les paramètres S. Eh ben, je vous avais donné une relation en cours qui était l'impédance était égale à 1 plus l'amplitude du paramètre S11 sur 1 moins la magnitude du S11, c'est-à-dire son module. Et là, ici, j'ai créé une équation, je vais aller dans l'équation, j'ai créé un paramètre Z. Et à partir de là, comme vous pouvez le voir, j'ai la variation de Z. Et Z, elle est maximale, comme on a vu dans mon calcul, à quelque chose qui a 500 MHz. Alors, si vous remarquez bien, il y a un petit shift. Il y a un tout petit shift, c'est-à-dire je ne suis pas tout à fait à 500. Je vais vous dire pourquoi, mais en tout cas, on est proche de 500 MHz. Donc là, on peut voir que je suis autour de 500 MHz. Donc je suis à 504 hein, globalement. Comment est-ce que je peux voir la variation de la partie réelle à la partie imaginaire? Tout simplement dans la phase. Phase, vous avez deux manières de le représenter. Alors, je ne sais pas si je peux faire ça. Pardon. Voilà, c'est la phase. Vous voyez qu'ici, à 500 MHz, je suis... La phase est nulle. Hein, rappelez-vous que lorsqu'on parle l'impédance, elle est égale la partie réelle plus la partie imaginaire, ça veut dire A, l'amplitude, c'est-à-dire Z en module, exponentielle Jφ. Si j'ai une partie réelle, ça veut dire que Φ égale à 0. Ça veut dire que là, mon impédance vaudra Z. Si la phase a des valeurs positives, ça veut dire que j'ai la dominance, je suis à dominance selfique. Et si je vais vers la phase négative, ça veut dire quoi phase négative? Ça veut dire que c'est 1 sur exponentielle. Donc je suis sur quelque chose qui est une impédance imaginaire, hein, qui est plutôt, une impédance capacitive, hein, puisque en fait j'ai la phase négative. On peut le voir encore mieux parce que vous connaissez peut-être la bague de Smith. Hein, vous avez appris que les côtés de la self, c'est tout côté supérieur de la bague de Smith. Vous voyez, en fait, j'ai une phase avec une quantité imaginaire positive, plutôt une partie réelle, une partie imaginaire avec une quantité positive. Toute cette partie au-dessus, c'est la partie inductive. Et toute la partie en dessous, donc j'ai une partie imaginaire négative. Et ben, c'est-à-dire ici, mon impédance est plus une quantité capacitive en plus. Voilà. Je pense que c'est ce qu'il y a d'intéressant à voir par rapport à tous ces calculs. Hein. Ce n'est pas simplement les calculs, c'est tout ce que ça représente. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Donc, vous pouvez refaire le truc maintenant, puisque bon, j'ai enregistré la vidéo.
Vous reprenez ça tranquillement chez vous, si vous installez ADS. Vous avez vu à peu près comment j'ai procédé. Hein, ici, là. Donc là, je vais arrêter un petit peu l'enregistrement.